Fatou, je vous entends mal. Vous dites? Oui, je dis que je suis dans les transports. Dans le... Transport. Ah, dans le transport, ok. Ah, d'accord. Vous quittez d'une ville à une autre alors? Ok, je comprends. Il y a Vadila qui n'est plus, qui s'est déconnecté et je crois que Sidi a accusé réception du lien, mais il n'a pas, il m'a dit bonjour aussi, mais je pense qu'il n'a pas eu le temps de se connecter. D'accord. Alors, nous étions, comme je le disais dès le début, euh, le cours c'est le récapitulatif, la foire aux questions et la conclusion générale. Ouais. Donc, pour cela, je vous ai envoyé ce document qui résume un peu le projet. Mais attention, ce document vous dit que la simulation d'une écluse en Java, c'est un projet complexe. Je pense qu'on l'avait dit le lundi, que ce n'est pas un projet de 2 jours, 3 jours. Il est assez complexe. Et en général, on le fait en binôme, en trinôme. C'est un groupe, quoi. D'accord. Donc, mais on vous a donné cela juste pour faire la simulation. Aussi, les objets graphiques n'ont pas été pris en compte dans cette partie-là, dans cette partie de résolution, dans la simulation. Si vous voulez faire le projet complet, il faudra quand même assez de temps. Et être très outillé dans la partie J2E, c'est-à-dire la manipulation de la bibliothèque graphique. Maintenant, moi, j'ai fait un petit résumé du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire le début, c'est la modélisation. Et c'est là où nous étions. Fatou a donné quelque chose comme élément, on va le lire ensemble. Donc, je suis à 1, modélisation des éléments de l'écluse. C'est la base du projet. Il faut avoir un dossier d'analyse où il y a les modèles. Et c'est à partir de ces modèles et ce sont ces modèles que vous allez basculer vers Java. Par exemple, si vous utilisez l'éditeur que j'avais, le Visual Code, comme je l'avais suggéré, mais vous pouvez utiliser un autre éditeur. Parce que dans la partie programmation, on ne vous oblige pas à un éditeur. Vous prenez un éditeur et vous le justifiez. Donc, dans la modélisation des éléments de l'écluse, moi, je choisis le Visual Code. Pourquoi? Parce qu'il est perméable, il est multilangage et son interface est intuitive. Et il me permet automatiquement d'exporter mon code vers la solution choisie. Vous pourrez prendre un autre éditeur, celui qui veut peut prendre Bloc-Notes, peut prendre, etc. Il y a des tonnes d'éditeurs, mais il faudra juste motiver. Donc, avant cet éditeur, il faudra prendre un outil de modélisation, un AGL qui est, par exemple, on a vu le Hydro, mais vous avez d'autres. Comme je l'ai dit, l'analyse n'est pas arrêtée. Alors, ma question était la suivante. Est-ce que quelqu'un pouvait nous donner les éléments du modèle, ou du moins du diagramme de classe? C'était ma question. Et Fatou a donné quelques éléments, on va voir dans la discussion. Et elle a donné la définition plutôt. C'est une représentation graphique organisée par des classes. Je suis d'accord. Des attributs et méthodes qui interviennent dans un programme. Concrètement, quelles sont ces classes? C'est ça le petit 1 de la modélisation des éléments de l'écluse. Voilà, c'est d'ailleurs écrit, hein? C'est d'ailleurs écrit si vous voulez bien voir. Vous devez modéliser les principaux éléments de l'écluse, tels que les portes, les moteurs, les capteurs, les bateaux. Ouvrir la porte, fermer la porte. Oui. Bon, là, ce que vous dites, monsieur Abdourahman, ce que vous dites là, ce sont les méthodes. Mais, alors, si je vous donnais par exemple la présentation, je voulais voir le diagramme. Bon, au cours passé, j'avais demandé d'essayer de le faire. Je voulais voir le diagramme complet, quoi. Comment vous avez modélisé le modèle, le diagramme de classe. Alors, ce que j'ai dit ici, pouvez-vous expliquer le modèle global tel que demandé par le projet? Alors, le projet demande, alors, je peux peut-être vous afficher le projet encore en allant dans le site EMIAGE.
Donc, si j'affiche le projet Miage, donc j'affiche juste le projet pour vous dire, en fait, je récapitule pour que vous soyez dans le vif du sujet. Donc là, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Modélisation des éléments, je ne sais pas encore partager. Vous ne voyez pas l'écran? Si on voit l'écran, mais ce sont les mêmes éléments. Ah, c'est pas bon. Ce que je suis en train d'afficher en ce moment, oui, c'est pas ça. Donc je vais afficher exactement la fenêtre qui est en cours, c'est celle-là. Voilà. Voilà, c'est cette fenêtre que j'ai affichée. Vous voyez, ça dit que ça, c'est le début du cours. Et à la fin du cours aussi, on revient à la case départ. C'est le projet en question. Vous voyez le projet B213? Oui. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il est demandé de joindre au projet l'analyse faite avec le langage UML. C'est ce que j'appelle modélisation. Il est demandé de joindre au projet l'analyse faite. Alors, cette analyse faite par UML en utilisant à l'aide du logiciel Poseidon. C'est une demande du sujet, mais comme je suis l'enseignant, je vous conseille d'utiliser un autre AGL si vous n'avez pas pu trouver Poseidon. Donc, ici, voilà, Hydro. Je vous ai donné le lien. Et on a essayé d'ailleurs dans le premier cours de le faire. Donc, on va l'expliquer dans l'état de l'art. Hein? Voilà, dans l'état de l'art, il faut l'expliquer et faire le modèle. Maintenant, j'aurais bien aimé voir le modèle que quelqu'un a pu faire pour que je fasse mes amendements. Est-ce que quelqu'un a pu faire entre-temps un modèle en utilisant Hydro? Je crois que je vous avais donné un début d'utilisation de Hydro ensemble en utilisant deux classes et en mettant la relation 1 à plusieurs. Voilà, donc ça c'était la première chose ici, le modèle. Et si ce modèle est fait, donc les tests seront faits. Alors ce que j'ai ici comme logiciel Hydromax est déjà n'a plus de licence. Donc je pense que j'ai désinstallé. Je l'avais installé uniquement dans le sens de faire le TP. Donc là je l'ai désinstallé. Donc ça c'était l'objectif du projet. Maintenant, après avoir fait cet élément UML, il faudra donc réaliser les tests, basculer le modèle dans le langage de votre choix. Entre autres, le Java qui est conseillé dans le sujet là, c'est obligatoire parce que c'est juste pour appliquer, parce que vous l'avez fait comme module, on veut vraiment voir l'application. Voilà pourquoi ce projet a été introduit dans votre filière. Alors, le logiciel, alors on vous dit, ainsi qu'un ensemble de jeux de tests permettant de s'assurer à la fois de la conformité du logiciel à la réalité de son fonctionnement, notamment en cas de panne. Donc ce qu'on vous demande, c'est de faire apparaître les différents bateaux allant en descendant ou en montant la rivière, de régler les différents débits et vitesses d'exécution des différents composants, ce sont des méthodes, de mettre en panne certains composants moteurs capteurs en gérant les sécurités et les signaux d'alerte. Donc nous retournons à la modélisation conceptuelle. Je dois donc fermer cette page et ouvrir le document du cours. Voilà, donc sur le modèle, si j'utilise un tableau
sur le modèle, si j'utilise un tableau, je pourrais dessiner une classe qui s'appelle écluse, qu'on avait fait ensemble. Et d'ailleurs, ça nous renvoie au cours précédent. Donc, si j'ouvre le cours précédent, les cours précédents, parmi ces cours précédents, il y a le cours numéro 4. On va le voir ensemble. Dans le cours numéro 4, c'est là où je vous conseille de Hydromax et je vous ai donné le lien. Vous pouvez le télécharger. Et dans ce cours aussi, il y a le diagramme de cas d'utilisation, il y a le diagramme de classe et l'utilisation de Hydro. Donc si vous regardez bien ce cours que je parcours, on vous a montré, vous avez le diagramme de cas d'utilisation et un petit cours magistral entier. Dans le cours numéro 5, vous avez tous ces cours, donc je les parcours un peu pour qu'on regarde. Dans le cours numéro 5, alors je vérifie, dans le cours numéro 3, pardon, pas le numéro 5, le numéro 3, voilà, dans le cours numéro 3, vous avez ici exactement le mini modèle. Vous avez l'écluse, porte, bateau. Et à ce modèle, il faut ajouter les autres composants. Donc dans le diagramme de classe, vous aurez donc la classe écluse qui est composée, exemple, des champs, des attributs longueur, largeur, niveau d'eau et des types flotte, chaîne des types flots qui sont des types réels. Les types réels. Vous avez les méthodes publiques telles que vider eau, remplir eau, ajouter bateau, retirer bateau. Ça c'est quelques méthodes. Donc je rappelle juste la modélisation. Vous avez aussi la classe porte et la classe capteur. Ces deux classes n'ont qu'un seul attribut de type booléen, c'est-à-dire vrai ou faux. Ouvrez la porte, fermez la porte. Et on a ajouté une méthode dans la porte qui s'appelle verrouiller. Pour le capteur, on a lire état qui est la méthode du capteur. Tout ça, ce sont des indications que nous avons vues dans le cours numéro 3, la séance numéro 3. Au niveau du bateau, vous avez le nom du bateau, la longueur, largeur, position et deux méthodes, avancer et reculer. Si vous regardez le sujet avancer et reculer, on vous dit cela ici quelque part. Fait apparaître des différents bateaux allant en descendant ou en remontant la rivière. Voilà pourquoi, si vous lisez bien le sujet, vous allez vous retrouver dans les différents cours et dans les différentes méthodes expliquées dans chaque classe. Donc pour le bateau, on dit avancer et reculer. Pourquoi? Parce que ce sont les deux actions que le bateau déroule. Il avance ou il recule. Maintenant, on peut aussi avoir une méthode arrêtée. C'est-à-dire qu'il peut être stationné. Mais je ne l'ai pas ajouté ici. Mais comme je l'ai dit, ça c'est juste un extrait de la proposition de solution. Ce n'est pas une solution idéale. Donc pour les attributs du bateau, vous avez le nom. Excusez-moi. Nom, longueur, largeur, position. Voilà, je suis là avec vous. Donc pour le bateau, vous avez le nom du bateau qui est une chaîne de caractères strings. Longueur, largeur, position qui sont des valeurs réelles à virgule. Et la méthode avancée et reculée. Donc ça c'est un extrait du diagramme de classe. Qu'est-ce qui manque ici pour avoir un diagramme de classe? Ce sont les multiplicités. Bon ça je ne sais pas. Alors je vérifie s'ils sont connectés. Ah, je n'ai pas partagé le document, excusez-moi. Il fallait m'indiquer. Il fallait me le dire. Voilà, oui. Bon, comme vous avez les documents, c'est plus facile. Donc, c'est cours 3. C'est le cours 3. C'est sur le cours 3 que je suis en train de... Donc, ce sont ces 4 classes à modéliser. Voilà, ces 4 classes. Voilà. Mais ça, comme je l'ai dit, ça, c'est à titre indicatif. Hein.
c'est à titre indicatif, c'est-à-dire en lisant votre sujet, vous allez voir que vous pourrez ajouter des classes. Maintenant, ici, ce modèle n'est pas le diagramme de classe tel que présenté par UML, tel que demandé dans le sujet. C'est une illustration parce que qu'est-ce qui manque ici selon vous? C'est les multiplicités. Le degré d'appartenance d'une classe à une relation. Donc, entre bateau et écluse, vous voyez qu'il n'y a pas de on n'a pas mis de relations, des associations. Entre porte et bateau, entre capteur et bateau. Donc, il appartient à vous de me faire ce dessin-là et c'est ce que je voulais voir un peu, quoi. Si au prochain cours, vous pourrez me le montrer, on peut faire peut-être 30 minutes dessus encore pour voir si votre modèle tient. Parce que pour la correction, je vais insister sur le modèle. Je vais insister pour voir un peu le modèle parce que si le modèle est bâclé, je ne sais pas par quel miracle vous allez faire une bonne implémentation. Donc ça, c'est la première approche de l'explication sur la modélisation. Avoir un bon modèle de diagramme de classe, essayer de faire les diagrammes de cas d'utilisation qui ne sont pas demandés par le sujet, mais qui font partie de la méthodologie UML, du langage. Et c'est ça. Donc, je m'arrête là s'il y a des questions. Je m'arrête ici avant de passer à la suite. Donc, avoir un bon modèle tel que le sujet l'explique. Et je retourne toujours dans le sujet, le projet B213 qui est en ligne. Il vous dit, il est demandé de joindre au projet l'analyse faite avec le langage UML. Donc, pour cette partie, je dirais que je vous ai apporté une contribution de choisir un AGL comme UDRAW. Et 2, je vous ai donné une idée, plus ou moins, un document qui parle de UML, pour ceux qui n'ont pas fait UML. Un document très rapide, je crois que, Guy, vous avez partagé le document, où on vous parle des classes, des méthodes, des multiplicités. Donc, avec ce document, vous pouvez réaliser un diagramme de classe. Et ça peut faire déjà beaucoup de points dans votre démarche. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions sur la partie indiquée? C'est-à-dire, dans mon cours magistral, nous sommes à la modélisation des éléments de l'écluse. Et cette modélisation, on dit, vous pouvez utiliser les classes pour présenter chacun de ces éléments et en leur attribuant des propriétés, ce qu'on appelle les attributs, et des méthodes. C'est ce que je viens d'expliquer. Donc, pour le 1, est-ce qu'il y a une question? Notez que si le 1 est bien fait, ça veut dire que vous avez gagné déjà au moins les 50% du travail. Évidemment, celui qui oublie de représenter le bateau a tout faussé. Parce qu'on ne peut pas faire une simulation de l'écluse sans voir le bateau. Donc vous conviendrez avec moi qu'il y a des classes principales qu'il ne faudra pas oublier. Et on parle constamment de ces éléments. Voilà pourquoi vous voyez écluse, porte, capteur, bateau, et représenté ici. Rapidement. Et là, on donne des explications sur l'écluse, les attributs et les différents types. Donc, les explications sont en bas. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire ces documents, je crois que vous devez prendre un peu de temps. Vous verrez que il y a des explications très approfondies pour comprendre l'état des choses. Par exemple, le capteur, tout à l'heure, je l'ai lu verticalement. Mais si vous rentrez dans le vif du sujet, vous allez voir l'état, c'est du type boule. Boule, indique l'état du capteur, généralement si le capteur est actif vrai ou inactif faux. Et la méthode lire état lit l'état actuel du capteur. Est-ce qu'il est en état d'activité ou bien en état, c'est comme la lampe. La lampe est allumée, vrai, la lampe est éteinte. Donc prenez un peu de temps pour lire le document, ce cours-là. C'est lui qui nous renvoie directement à la modélisation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Oui, Abdourahman, vous voulez poser une question? Non, c'est bon. D'accord. Donc, nous allons passer au 2. Donc, vous voyez que, en faisant un rappel du cours, la séance numéro 3 nous a permis d'insister sur la modélisation.
Et la séance numéro 3 vous a conseillé, fait une suggestion de l'outil qui peut vous servir. Et cet outil a un lien qui est là avec les explications. Donc, revoyez la séance 3 pour la première question du projet. Il y avait un travail à rendre, mais je crois que vous n'avez pas le temps. L'objectif, c'était juste de faire mes amendements. Voilà pourquoi j'ai demandé un travail à rendre, mais ce n'était pas un travail à corriger qui peut être pris en compte. Je reviens donc dans notre document de solutions centralisées. Alors, dans une solution centralisée, comme on le dit ici, dans une solution centralisée, vous pouvez créer une classe principale. Je ne sais pas, Abdourahman, on l'a fait le lundi. Je vous disais que dans la classe principale, vous importez les bibliothèques. Au lieu d'importer les bibliothèques dans les classes secondaires, vous créez une classe principale qui va contenir toutes les grandes bibliothèques pour ne pas les rappeler. C'est une factorisation. C'est ça la notion de la centralisation. Donc, dans votre projet, j'aimerais bien voir une classe centrale qui aura des bibliothèques que vous deviez créer dans les classes secondaires. Dans les classes secondaires, vous ne mettez que des bibliothèques utiles, comme le scanner, comme je ne sais pas si vous vous rappelez. Scanner, on ne le met pas dans la bibliothèque centrale parce que ce n'est utile que, par exemple, dans l'interface. Pourquoi l'interface? Parce qu'il y a un choix. Dans la méthode qui nous crée l'interface, il y aura un choix. Il y aura un menu 1, 2, 3, 4, 5, 6, quitter. Et donc, quand vous allez faire entrer votre choix, il faudra saisir le choix. Et dans la classe scanner, celui qui l'a créé dans la classe principale, dans la solution centralisée, je ne sais pas comment il va se défendre. Donc, la partie... Il y a une option. Oui. On peut le mettre là-bas et utiliser statique. Et utiliser statique. Oui. Bon, expliquez. Au lieu de le mettre public. Ah, d'accord. Vous mettez dans la classe secondaire et vous mettez statique, quoi. Voilà. C'est une option, oui. Maintenant, ma question va être la suivante. Si vous avez besoin de cette classe dans beaucoup de méthodes, vous allez l'appeler, mettre toujours statique? Non. Si vous avez besoin de cette bibliothèque, je vais dire quoi. D'accord. Vous voyez que là, ça va être lourd. C'est pas faux, hein? Comment? D'accord. Allez-y. Oui, je disais que ce que vous dites n'est pas incorrect, mais c'est la lourdeur. C'est-à-dire que si vous avez une méthode, une classe X, vous l'appelez dans cette classe, une classe Y, vous l'appelez en statique. Finalement, si vous avez 10 classes, vous allez appeler la même chose 10 fois en statique. Donc, moi, c'est ce que je suggère, mais vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez le faire. Seulement, il faut des problèmes qui sont maximisés et qui vont très vite. Donc, c'est un conseil, mais en analyse, c'est ouvert. On vous donne toutes les possibilités. C'est bon. Voilà. C'est bon, donc dans ce cas, on peut parler de solution centralisée. D'accord. Si vous avez compris la notion de solution centralisée, nous passons à la notion de solution distribuée. Pour la solution centralisée, donc, je peux lire la suite. Alors, la classe peut avoir des méthodes pour ouvrir, fermer les portes, démarrer, arrêter les moteurs, détecter la présence des bateaux, etc. Donc ça, c'est une idée qu'on vous donne sur la solution centralisée. C'est-à-dire, au lieu d'arrêter, c'est les mêmes choses qu'on va arrêter. Arrêter appareil, donc on le met dans la classe principale. Une solution distribuée. Alors, chaque composant peut être implémenté en tant que thread indépendant. Et voilà pourquoi j'ai fait un rappel sur les threads. Alors, les threads peuvent communiquer entre eux en envoyant des messages ou en utilisant des mécanismes de synchronisation tels que les sémaphores ou les verrous. Alors, ça, c'est des concepts un peu avancés aussi. Est-ce qu'on vous a parlé des concepts de sémaphores dans le cours magistral de Java? Non, je ne me rappelle pas. D'accord. Bon.
Donc ça, on entre dans d'autres concepts assez avancés. Est-ce que on vous a parlé de trade? Des trades. I think that is the first time I heard in Java. Donc les trades, comme c'est expliqué dans le sujet, parce que je me suis dit peut-être que vous ne l'avez pas vu, en Java, c'est un moyen puissant de gérer la concurrence et d'exploiter les systèmes multicœurs pour améliorer les performances des applications. Vous voyez, donc c'est ça. Mais la gestion des trades peut s'avérer très très complexe. Voilà pourquoi, si vous n'avez pas cette maîtrise des trades, on vous conseille de faire d'autres méthodes simples qui ne vont pas vous fatiguer. Donc, c'est ça. Il est important de prendre en compte la synchronisation et d'autres aspects pour éviter les problèmes tels que les conditions de concurrence et les deadlocks. Les deadlocks, c'est tout ce qui concerne les input-output, comme comment on les appelle encore, les entrées-sorties. Donc, si vous n'avez pas une bonne maîtrise des trades, j'ai fait un petit rappel ici des méthodes trade. Les surcharges, la définition des comportements, etc. Maintenant, si vous n'avez pas cette maîtrise, vous pouvez vous en passer. Ça ne vous empêche pas de faire votre simulation. Mais puisque c'est juste travailler sur les entrées-sorties, pourquoi pas ne pas se limiter à l'importation de la classe scanner et se limiter, par exemple, à la déclaration de l'instance, d'instancier un objet scanner et de jouer sur les inputs et outputs? Oui, c'est possible. Sur l'entrée par le clavier, on utilise ça tout simplement. C'est possible, c'est à votre appréciation. C'est possible et comme je l'ai dit, c'est à votre appréciation. Voilà pourquoi je disais que l'objectif c'est quoi? Avoir un guide qui va vous dire voici les chemins. On vous donne 2 chemins ou 3. Maintenant, c'est à vous de choisir. Parce qu'en réalité, c'est comme un encadreur. L'encadreur ne fait pas le travail pour vous. L'encadreur vous donne les grandes lignes et il passe le document en revue. Parfois, il ne regarde pas tout. Il regarde les points essentiels, la problématique, par exemple, l'état de l'art. Donc là, c'est à votre appréciation, mais je vous ai donné juste les lignes en vous disant que vous pouvez passer par les trades, ça va très très vite. Vous pouvez passer par l'importation des bibliothèques, ça va aussi. Vous pouvez déclarer les bibliothèques dans une classe principale en public et les utiliser dans les classes secondaires, dans les sous-classes, ça marche. Vous pouvez déclarer les bibliothèques dans les sous-classes en statique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça va aussi marcher. Alors, la solution, c'est à vous, c'est justement le correcteur est là pour voir quels sont vos efforts, comment vous vous êtes surpassé. C'est ça notre apport. Mais il faut savoir qu'il y a d'abord une modélisation des éléments de l'écluse. Il y a une solution centralisée, comme on l'a dit. Il y a une solution distribuée. Si vous avez des soucis pour la solution distribuée, vous pouvez ne pas utiliser les trades. Parce que pour ces solutions, les trades font partie intégrante de la manipulation des objets à ces niveaux. Celui qui n'est pas assez outillé n'est pas obligé de prendre cette solution. Et d'ailleurs, attendez, je jette un coup d'œil sur le sujet. Est-ce que le sujet vous impose cela? Vous ne soyez pas loin du sujet, hein, s'il vous plaît. Il faut toujours lire le sujet et voir qu'est-ce qu'il vous dit de faire. Alors, si je relis le sujet, on propose une solution centralisée. Vous voyez, on n'a pas parlé de, attendez, un ordinateur, etc., aux différents éléments composant l'écluse, proprement dite. Et une solution distribuée, si le sujet le dit. Vous voyez, je suis près du sujet, voilà pourquoi j'ai ajouté cet élément. Une solution distribuée, c'est-à-dire chaque élément indépendant animé par un thread envoyant les messages aux autres. Ah oui, donc je pense qu'il faut faire des efforts de comprendre un peu la notion de thread. Et le sujet le dit, hein? Je ne suis pas loin du sujet. Fatou a dit non, j'ai pas compris. Fatou à 19h08, elle a dit non. C'est par rapport à l'explication du modèle, je crois. Je
pense que c'était par rapport au traitement, je pense qu'on l'a pas vu. Ok. Et l'autre aussi que vous avez dit, c'était quoi? Ah, par rapport au trade. Ouais. Ah là là, donc peut-être que si on a un prochain cours, je peux vous parler un peu, on peut uniquement parler de trade parce qu'il faudra, si vous lisez bien le projet, je viens de le relire, le projet vous parle de la solution distribuée. Le projet vous parle de la solution distribuée. Mais bon, comme je pense que c'est moi qui corrige ce projet, je peux faire abstraction de cela si vous dites que vous ne l'avez pas vu. Parce qu'on ne peut pas aussi vous donner ce que vous n'avez pas vu. Sauf si vous êtes des futurs chercheurs. Parce que les chercheurs n'ont pas besoin de voir. Ils cherchent rapidement et ils trouvent. Ah, nous voulons être des futurs chercheurs. Voilà. Parce que si vous entrez dans l'optique de faire un master, c'est un master de recherche professionnelle. Ça veut dire que vous ne devez pas dire comme les gosses là qui sont en terminale. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ceci. Donc, vous devez avoir des prédispositions telles que, je vous donne juste le nom, trade, et le lendemain, vous m'apportez des tonnes de recherche et on compile, on passe à autre chose. Avec un niveau de base, on n'a plus besoin forcément, comme à l'école primaire, que le maître s'incline sur un chapitre pendant 10 jours. Aujourd'hui, on vous donne un mot, vous avez des recherches, vous avez des livres, vous avez des sites, et rapidement, vous vous appropriez du concept. Donc, le truc, c'est quoi? Simplement, je l'ai expliqué. J'ai pris le temps de l'expliquer à partir d'ici. Voilà. Alors, les trucs en Java sont un mécanisme fondamental, oui, pour la gestion de la concurrence et du parallélisme. Voilà, on va corriger du parallélisme. Dans les applications Java, donc un thread est une unité d'exécution légère qui permet à un programme de traiter plusieurs tâches simultanément. Alors, je vais vous donner un exemple de thread, comment votre ordinateur... Ça permet de gagner du temps, quoi. Voilà. Quand vous lancez, comme j'utilise mon ordinateur tout de suite, alors je vais le faire, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais lancer un truc, vous allez voir un truc comme un thread ici. Alors, en faisant CTRL-ALT-supprime, vous allez voir. Alors, je pense que vous ne voyez pas mon écran en ce moment, mais je vais... CTRL-ALT-supprime, ça va fermer, hein, directement. Non, non, ça ne ferme pas. CTRL-ALT-supprime, c'est un démarrage à chaud. Il va vous donner le gestionnaire de tâches. Et maintenant, je vais vous montrer dans le gestionnaire de tâches. Je vais vous faire voir tout de suite pour vous expliquer un peu la fenêtre que j'ai, Chrome. Alors, elle n'est pas là. Voilà, elle s'affiche, elle est là. Alors, regardez attentivement ce que vous allez voir. Je explique un peu la notion de thread. Vous voyez plusieurs tâches qui sont en exécution, plusieurs processus. Alors, je peux arrêter à partir... Parce que j'ai fait CTRL-ALT-supprime et j'ai choisi gestionnaire de tâches. Dans le gestionnaire de tâches, j'ai plusieurs fenêtres ouvertes. Je peux les fermer one by one. Par exemple, lorsqu'une fenêtre se plante, vous pouvez passer par cette méthode. Vous arrêtez un processus. Donc, la gestion de plusieurs processus à la fois simule la notion de thread. Vous voyez, si je vais arrêter cette application qui s'appelle Bloc-Notes, alors je vais là, je clique sur Bloc-Notes et je clique sur fin de tâche. Automatiquement, vous voyez, c'est comme des triggers, quoi. Voilà, c'est comme les triggers, les déclencheurs. Exact. Donc, c'est les mêmes concepts en général, mais pris différemment et assaisonnés un peu. Bon, Fatou dit, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Vous voyez pas mon écran? Fatou, elle dit qu'on n'a pas vu. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on n'a pas... Ah oui. On n'a pas vu les threads. Ok, voilà un exemple que je voulais un peu matérialiser pour les threads. Donc, je vais fermer gentiment cet exemple. Voilà, je reviens à nos moutons. Voilà. Alors, donc, ici, quelques concepts clés relatifs au thread en Java. Il y a la classe thread. C'est une classe qui existe. Et donc, la classe thread est utilisée pour créer et manipuler des threads. Donc, vous pouvez créer un thread
en étendant la classe thread ou en implémentant l'interface runHebel et en passant une instance de cette classe. L'instance de la classe, ça c'est les concepts de UML. Il y a l'instance de la classe, il y a l'objet. L'objet est l'instance d'une classe. Je ne sais pas si vous êtes bien familiarisé avec les histoires d'instance. L'instance est une occurrence. Par exemple, on peut dire la classe étudiant, qui est composée de Abdurrahman, Fatou. Donc Fatou ou Abdurrahman est une instance de la classe étudiant. On comprend. Voilà. C'est un objet, quoi, en quelque sorte. C'est un objet, oui, c'est ce que je dis. L'objet. Voilà, parce que c'est l'objet. La classe, c'est étudiant. Voilà. Et Abdurrahman ou Fatou sont des instances de la classe. Voilà. Sont des instances de la classe étudiant, c'est ça. Donc voilà un petit exemple, quoi. Donc ça veut dire que ce sont des éléments qu'on manipule dans le bateau. Si on donne un nom d'un bateau, ça c'est l'instance de la classe bateau. Donc si vous avez ces petits outils, il faut les comprendre. Et après comprendre la notion de cycle de vie d'un thread. Alors les différents états sont cités ici, les new, les runHebel, les blocked, les waiting, les time waiting et terminate. Le passage d'un état à un autre. Et justement, c'est ça qui va gérer les états. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé, on a vu ici, quand on définissait les propriétés au niveau des portes, etc., on voyait qu'il y avait état actif, état inactif. Donc avec les threads aussi, ça devient plus facile pour développer ces concepts. Donc ça, c'est une petite littérature qu'il faudra faire pour comprendre la solution distribuée. Et je rappelle que cette solution distribuée est imposée par le sujet. Donc, ce n'est pas optionnel, comme je le pensais. Il y a une solution centralisée et il y a une solution distribuée. Maintenant, la gestion des bateaux. Abdurrahman, il faut une petite pause. C'est ça? C'est à quelle heure? Oui, c'est l'heure de la prière. Hein. Voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement. Ça permet, ça fait 35 minutes d'enregistrement. Je vais l'arrêter et on reprend à la demi, c'est ça? D'accord. Merci. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Merci.